Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Je médite, une émission qui nous fait du bien et une émission qui nous permet de lire la parole et de la méditer. Et c'est toujours une joie de pouvoir vous retrouver sur la chaîne 142 de Rao Télécom, mais aussi sur YouTube via Maranatha Télévision. Nous allons remettre ces instants entre les mains de l'Éternel, qu'il puisse encore nous conduire sur cette méditation. Dieu de gloire, merci. Nous reconnaissons encore que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons encore que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence encore parmi nous ce soir. Nous voulons simplement voir ta gloire descendre encore. Nous voulons encore, au travers de ce partage de la parole, pour encore acquérir des connaissances qui puissent encore nous permettre d'aller dans les profondeurs avec toi. Nous voulons encore sonder tes Écritures. Nous voulons encore que tu puisses encore nous guider, que tu puisses encore nous tracer un chemin qui puisse encore nous permettre de nous rapprocher de toi. Je prie que ta volonté soit faite ce soir, que nous puissions être aiguillés sur un chemin qui puisse nous permettre de voir la véritable parole, celle que tu nous enseignes, ô Dieu de gloire. Nous voulons simplement que ton Saint-Esprit puisse encore ce soir nous aider, que notre intelligence puisse être ouverte, que nous puissions encore emmagasiner toutes ces choses que tu nous donneras au travers de cette lecture, au travers de cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre lecture dans le livre d'Éphésiens 3. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager cette parole qui va nous faire du bien aujourd'hui. Et ce passage nous parle de l'amour de Dieu envers son peuple. Et nous voyons au verset 18 que tous les attributs, en fait, que nous devons prier Dieu pour que son amour, qui est au-dessus de toutes choses, puisse nous faire du bien. Et le verset 18 nous dit que nous devons rechercher quelle est la teneur, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour que Dieu manifeste envers nous, envers son peuple. Et bien aimé, la parole nous dit que l'amour de Dieu surpasse toute autre chose. Rien ne peut se comparer à l'amour de Dieu. Si nous nous référons à Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Voilà un véritable acte d'amour et par cet acte, nous avons été sauvés. Voilà pourquoi Dieu est capable de nous donner, de manifester de l'amour bien au-delà de ce que nous pouvons penser, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer dans notre propre être intérieur. Voilà pourquoi nous devons simplement nous rapprocher de lui, afin que nous puissions voir toutes ces bontés arriver dans nos vies. Mais nous devons aussi simplement lui ressembler et simplement avoir cet amour au-dedans de nous. Parce que nous vivons dans une société, dans un monde qui est complètement, je dirais, perverti, qui est très difficile. Mais nous avons besoin d'amour dans nos cœurs
pour que nous puissions évoluer en Christ. Et la parole nous dit que tout ce que nous faisons pour Dieu, même dans le service, même tout ce que nous faisons en dehors de l'Église, nous devons faire preuve d'amour dans toutes les choses que nous faisons. Sinon, toutes ces choses n'auront de valeur aux yeux de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Elle nous dit que nous devons effectivement faire toutes ces choses avec l'amour ancré en nous. C'est alors que nous aurons de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais simplement, bien-aimé, t'encourager à faire preuve de compassion envers ton prochain. Je voudrais t'encourager ce soir à pouvoir avoir dans ton cœur de l'amour et manifester cet amour, l'amour que Dieu a pour nous, qui est incommensurable. C'est un amour que nous ne pouvons pas évaluer. Il est tellement grand, tellement impressionnant, que nous devons nous enrichir de cet amour au travers de ce que Dieu nous donne et faire en sorte que nous puissions puiser dans cet immense amour de façon à pouvoir de façon à pouvoir le donner à tous ces gens qui sont autour de nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre vie maritale, dans notre vie de couple, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, partout où nous foulons la plante de nos pieds, nous devons manifester l'amour de Dieu, ce que Dieu nous donne, nous devons effectivement le redonner afin que Dieu puisse s'y retrouver dans notre façon d'être, dans notre façon d'évoluer. C'est alors que nous aurons de la réussite dans tout ce que nous entreprendrons, car Dieu est un Dieu fidèle. Il est tellement bon. Il fait preuve d'amour, d'un amour incommensurable dans nos vies. Et nous devons nous enrichir de cet amour. Nous devons encore aller dans les profondeurs, aller puiser dans ce véritable amour. Un amour, encore je le dis et je me répète, incommensurable. Un amour que nous ne pouvons pas évaluer avec notre propre intelligence. Mais nous devons faire part, nous aussi, de notre côté, d'amour envers notre prochain. La parole nous dit dans la loi, aime ton prochain comme toi-même. C'est un message d'amour. Nous devons effectivement faire preuve d'amour envers toutes les personnes qui nous entourent et surtout dans notre famille. J'insiste bien sur la famille. L'amour doit régner au sein des foyers. L'amour doit régner dans toutes les familles. C'est très important. C'est très important de retrouver cet équilibre familial autour de l'amour. Dieu a tant aimé. Dieu veut effectivement que chaque famille en Christ de surcroît, puisse encore vivre dans l'amour. C'est très important. Nous devons faire preuve d'amour envers nos enfants, les aimer vraiment comme Dieu nous aime, d'un amour important, d'un amour qui puisse encore permettre d'évoluer avec Christ. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais simplement prier avec toi, bien-aimé, qui est derrière ton écran. Je voudrais simplement que nous puissions rendre gloire à Dieu pour son amour incommensurable qu'il nous donne chaque jour qu'il fait, chaque nuit. Il est présent dans nos vies. Il nous donne au-delà de tout ce que toi, bien-aimé, tu puisses penser, au-delà de tout ce que toi, bien-aimé, tu puisses imaginer. Je voudrais simplement prier ce soir afin que l'amour de Dieu puisse être ancré dans ton cœur et que tu puisses encore en faire part à toutes ces personnes qui gravitent autour de toi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire encore ce soir pour ta parole. Ta parole nous dit que nous devons encore puiser dans ton immense amour, que nous devons encore comprendre quelle est la teneur de ce véritable amour, que nous devons encore comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, la hauteur et la profondeur de ton immense amour. Dieu de gloire, nous savons que ton amour est incommensurable. Nous ne pourrons pas évaluer ton véritable amour, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons simplement ce soir que tu puisses encore imprimer dans nos cœurs l'amour dont nous avons besoin, afin que nous puissions évoluer. Tu nous donnes cet amour, mais à nous maintenant de pouvoir encore manifester cet amour, que nous puissions le retranscrire au travers de tout, Seigneur, tout ce qui gravite autour de nous. Je prie encore qu'une famille ce soir puisse encore être béni de ce véritable amour. Là où il y avait peut-être certainement des doutes, là où il y avait encore des tensions dans les familles, je prie que que l'amour de Dieu puisse encore rayonner dans cette famille, dans le nom puissant de Jésus. Je prie encore, Seigneur, ce soir, que ton véritable amour puisse encore restaurer encore les liens familiaux, dans le nom puissant de Jésus. Que ton amour règne, que ton amour puisse encore créer encore des choses favorables dans la vie d'un frère, que ton amour puisse créer encore des choses favorables dans la vie d'une sœur encore ce soir, que ton
Saint-Esprit imprime encore l'amour dont nous avons besoin afin d'évoluer en Christ, dans ton service. Permets que cet amour, nous puissions encore le manifester au travers de toutes ces personnes qui gravitent autour de nous. Que ton immense amour puisse être ancré en nous, que nous puissions donner, que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ô Père éternel, je sais encore que ton amour est aussi grand soit-il, mais qu'il puisse encore nous permettre simplement, ô Dieu de gloire, d'être remplis, que nous puissions être remplis ce soir de ton véritable amour, cet amour dont nous avons besoin pour évoluer avec toi, cet amour dont nous avons besoin, ô Dieu de gloire, pour faire les choses avec toi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous croyons ce soir que tu es au contrôle de toutes choses, que tu restaures tout en profondeur avec ton amour incommensurable. Tu agis encore ce soir favorablement dans la vie d'une famille, tu agis encore dans la vie favorablement d'un frère et d'une sœur ce soir, tu agis dans ma vie, tu agis dans la vie de la famille, de ma famille, dans la vie de mon épouse, dans la vie de toutes ces personnes qui croient en toi, que ton amour incommensurable puisse régner encore, qu'il puisse être encore imprimé dans chaque cœur, que l'amour puisse se manifester, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je tenais à te dire merci pour cette fidélité que tu manifestes pour cette émission Je médite, qui, je le répète, est diffusée donc sur la chaîne 142 d'Orayo Télécom, mais aussi sur YouTube, sur Maranatha Télévision. Je te remercie donc d'avoir suivi cette émission et je prie encore ce soir que l'amour de Dieu qui est tellement grand puisse être ancré encore dans ta vie, dans la vie de ta famille, que cet amour puisse resplendir encore et qu'il puisse encore t'amener encore plus loin avec le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.